Bonjour, je m'appelle Charles Dallaire et je suis un paramédic et coordinateur de l'éducation clinique pour Ambulance Nouveau-Brunswick. Je sais que la situation relative au virus COVID-19 amène beaucoup d'inquiétudes chez la population de Nouveau-Brunswick. Nous tenons donc à vous informer de certaines des mesures prises par les paramédics pour s'assurer de pouvoir continuer à offrir les services de santé nécessaires à nos patients. Tout d'abord, nous évaluerons tous nos patients par téléphone pendant l'appel au 911. Les paramédics répondront toujours à la scène lorsqu'un patient démontre de la détresse sévère. Tous patients ayant une condition moins sévère seront redirigés vers d'autres services pour obtenir de l'aide. Ces changements permettront de limiter la propagation du virus et de garantir la disponibilité d'ambulances et de services d'urgence pour les personnes qui en ont plus besoin. Quand nos mesures relèvent que vous avez peut-être été exposé au virus COVID-19, nous informerons les paramédics en cours de route. Ils pourront ainsi enfiler leur équipement de protection personnelle avant de se présenter à votre porte, dans le but de réduire leur exposition au virus. Cet équipement inclut des gants, un protecteur pour les yeux, une blouse à manches longues et un masque. Enfiler cet équipement avant d'entrer en contact avec le patient ne prendra que quelques instants. Il s'agit d'une étape nécessaire pour assurer votre sécurité et celle de nos paramédics. Conformément à la directive sur l'éloignement social, les paramédics pourront d'abord évaluer l'état de leurs patients à courte distance, tout en déterminant leur risque d'exposition au virus COVID-19. Ils procéderont ensuite à un examen détaillé et, au besoin, pourront rendre les soins nécessaires aux patients. Selon les résultats de l'examen, les paramédics discuteront des options de traitement avec le patient, les membres de sa famille ou les soignants. Ils peuvent aussi prendre contact avec un médecin d'urgence. L'objectif consiste à répondre aux besoins des patients, à déterminer quels patients ont besoin de soins médicaux supplémentaires et quels patients sont mieux servis en demeurant chez eux, au repos et dans l'isolement. D'autres options peuvent aussi être présentées aux patients, comme contacter le 811 ou chercher à être évalué par un médecin de famille. D'ici là, n'oubliez pas d'appliquer ces quelques conseils faciles à suivre pour prévenir la propagation des maladies respiratoires. Éternuez et toussez dans le creux de votre coude ou dans un mouchoir. Lavez-vous régulièrement les mains pour au moins 20 secondes. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche avec vos mains. Évitez tout contact physique avec des personnes souffrant de maladies respiratoires, si possible, et évitez de voyager. L'éloignement social est également essentiel pour prévenir la propagation du virus. Nous vous recommandons donc fortement de rester à la maison aussi tant que possible. En respectant ces consignes, vous allez contribuer grandement à aplatir la courbe de propagation du virus et des vies seront ainsi sauvées. Nous avons la responsabilité et le privilège de prendre soin des patients de nos communautés. Les paramédics seront toujours prêts et désireux à répondre à vos besoins médicaux urgents. Je vous remercie.